L'Union des étudiants juifs de France a décidé de porter plainte contre le serveur internet français Multimania qui a hébergé à son insu un site néo-nazi, des pages à la gloire de Hitler et des SS. Une affaire qui illustre la difficile lutte contre la multiplication des sites négationnistes ou encore antisémites qui fleurissent sur le net. Le reportage d'Emmanuel Gagné et Marc Savino. La preuve du délit. Des tirages papier d'un site néo-nazi que ces étudiants ont découvert hier sur Internet. Des textes et des photos à la gloire du Troisième Reich, hébergés par un serveur informatique français. Il y a eu incitation à la haine raciale, incitation au meurtre. Il y a plusieurs délits qui sont répréhensibles par la justice française. Il y a des lois pour. L'UEJF demande à ce que ces lois, aujourd'hui, soient mises en œuvre. Aujourd'hui, le site néo-nazi a disparu des écrans. Mais l'Union des étudiants juifs de France a décidé de porter plainte contre Multimania, le serveur qui a accueilli le site. Un hébergeur aujourd'hui français s'est rendu complice d'incitation à la haine raciale. Il n'y a aucun problème là-dessus. Multimania, la société incriminée, est dans le langage des internautes un portail de communauté grand public. Un espace sur le net où l'on peut venir discuter, où chacun peut créer son propre site et s'exprimer normalement dans les limites de la loi. Manifestation. Multimania aujourd'hui héberge plus de 3,2 millions de pages web qui sont visitées par plus du quart de la population des internautes français chaque mois. Donc ça représente un volume de données astronomique que nous ne sommes pas capables de contrôler de manière exhaustive. Difficile de tout contrôler, c'est bien la question d'Internet. Et les extrémistes de tout poil profitent des facilités offertes par le réseau pour diffuser leurs messages de haine. Dans le monde aujourd'hui, plus de 4000 sites néo-nazis auraient été recensés. Olivier Iteanou est avocat. Pour lui, l'arsenal juridique français est suffisant pour lutter contre ce phénomène. Le problème est ailleurs. La question qui se pose, c'est la question de l'efficacité des décisions judiciaires qui sont prises et qui vont être prises. Et notamment pour celles qui sont prises à l'encontre d'auteurs qui sont situés à l'étranger. Donc là, c'est vrai que pour ce vecteur de communication-là, il faudra inévitablement une discussion au niveau international pour que les conventions d'entraide judiciaire, notamment, entre des États, bien, se multiplient. En France, la dernière grande affaire remonte à fin 97. Des néo-nazis animaient ce site, le site Charlemagne à Merskin. Il a été fermé, les animateurs du site ont été interpellés, l'affaire est toujours à l'instruction. Et on passe